Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites avoir accès à mes services. Voilà. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces magnifiques énergies pour me permettre de canaliser ces messages. Merci beaucoup à toi, tes guides, les miens, toutes ces énergies bienveillantes qui nous accompagnent sur notre chemin. Merci à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais t'offrir une guidance de ton animal totem que nous allons explorer. J'ai choisi 3 oracles différents, fait 3 groupes pour ce faire. Donc n'hésite pas à prendre le temps pour faire ton choix, peut-être plusieurs, et me retrouver pour avoir tes messages. Le premier groupe demande pour recevoir. Avec Coléoptère, Corneille, Merle. L'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Donc, pour le second groupe, nous avons Posté limite. Voilà. Avec la chèvre, le lézard, le cygne et le lézard. Et l'oracle des 7 énergies. Pour le troisième groupe, nous avons Autorise-toi à recevoir. Avec la chauve-souris, le rat et l'écureuil roux, ainsi que l'oracle murmure de l'univers. N'hésite pas à prendre ton temps pour faire ton choix ou tes choix si plusieurs t'appellent. Peut-être tout simplement que ces animaux, tu peux les croiser régulièrement dans ton environnement. Je fais à travers différents supports. Peut-être qu'il est intéressant aussi pour certains d'aller faire une méditation pour aller se connecter et recevoir ces messages de ces animaux. Je vais prendre ce qui résonne avec vous. Une fois le choix fait, venez me retrouver. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Donc comme je disais dans l'intro, je fais peut-être que pour vous, soit vous les voyez régulièrement, Corneille, Coléoptère, Merle, ou peut-être que vous êtes appelé à justement aller faire des méditations pour recevoir des messages, puisqu'on reste sur une guidance générale. Voilà. Alors déjà, avec demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur empli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Coléoptère avec ténacité, souveraineté et présage. Pour certains, voilà, peut-être que justement une blessure de trahison vous empêche de demander un soutien, de l'aide, de faire confiance à d'autres, de peur de devoir se soumettre. Je vais devoir peut-être des signes et se dire c'est négatif. Et résultat, vouloir tout faire tout seul, refuser de déléguer, refuser de faire confiance. Certains refusent peut-être tout simplement des postes à responsabilité, d'avoir plus de responsabilités en termes familial ou professionnel. Alors que vous avez clairement les compétences, la valeur pour refaire confiance, vous faire aider, accompagner. Quel que soit le domaine où ce que vous bloquez actuellement, c'est votre blessure de trahison qui bloque pour la grande majorité.
Peut-être que voilà, vous vous dites, ah, les autres ne le feront pas aussi bien que moi. Ils peuvent tout aussi bien le faire mieux aussi. Et aussi, oser demander des soutiens, de l'aide, ne pas partir sur un an. Surtout que si vous ne faites rien, ça restera un an. Voilà. Certains, vous bloquez les connexions, les réconciliations, tout simplement parce que vous restez sur vos positions, alors que vous voulez peut-être aller vers une réconciliation, que ce soit avec une personne ou autre, mais il faut oser faire le premier pas. Ok. Le mental a beaucoup de place. Vous êtes beaucoup en dualité avec votre mental et votre cœur. Vous savez ce que votre cœur veut, vous vous sentez attiré, mais c'est les peurs qui vous maîtrisent actuellement. Voilà. Le manque de confiance en soi. Les autres n'ont pas à valider. La blessure de validation. Mettez-le en pratique. Ok. Pensez à vous ancrer, vous libérer des autres, de la vie des autres, mais pas seulement. Pensez à vous, pas vous projeter négativement vers l'échec, mais vous projeter positivement pour vous libérer. Vous épanouir. Tiens, avec une mouche, peut-être. Est-ce un signe? Il est temps de renaître. De dépasser ses peurs, d'affronter, de se montrer, de se libérer des jugements des autres, comme on a déjà dit, mais de ses propres jugements. Je ne suis pas à l'auteur, c'est faux. Vous en êtes capable. Vous avez déjà acquis une bonne partie. Là où vous êtes juste pour une grande partie d'entre vous, venu chercher le message que oui, vous avez changé. Oui, vous changez. Maintenant, voilà, il est temps de le mettre en pratique. Vous avez déjà commencé, hein. C'est juste que vous ne le voyez pas pour beaucoup. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous continuez ce changement, cette affirmation du soi. Cette affirmation de choisir qui on aime, avec qui on veut partager ces moments. L'amour de vous-même. Voilà. Si vous êtes en panne d'inspiration, c'est parce que vous manquez aussi peut-être d'amour de vous-même. À trop vouloir se projeter, on empêche de libérer la création. Qui est en nous? Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Laissez l'amour s'exprimer. Par des mots, des gestes, des actes, de la compassion. Toute création passe par de l'amour. En plus, on a encore un oiseau. Voilà. L'oiseau est très visible. Peut-être que certains, voilà, plusieurs groupes vont vraiment vous attirer. Beaucoup d'animaux peuvent être à vos côtés dans votre vie de tous les jours, mais aussi en termes d'animaux totems qui peuvent vous guider. Faites confiance. Parce que vous n'avez pas à suivre le mouvement des autres. C'est peut-être ça aussi. Certains d'entre vous, vous vous sentez un peu comme hors de l'eau, hors de votre environnement, et commencez seulement à immerger de vouloir aller contre le mouvement. Parce que ce mouvement ne vous correspond plus. Et vous êtes sur la bonne voie. Continuez, faites-vous confiance. Vous êtes accompagné pour vous libérer. Vous n'avez pas à libérer les autres. Les autres se feront naturellement. S'ils doivent se retrouver dans votre vie. J'adore. Très belles énergies. Travailler avec les couleurs peut être très intéressant. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Si vous êtes là-dedans, c'est que voilà, vous êtes peut-être en train de ruminer d'une certaine manière. Voir une couleur régulièrement peut être aussi un signe de devoir rééquilibrer un chakra. Au-delà de l'esprit bat le cœur. Qu'est-ce qui émerveille votre cœur? Laissez-le, prenez le temps de l'écouter pour se rancrer, aide dans le moment et non plus dans la peur. Apaiser le mental, libérer la création, la créativité, le véritable vous. Peut-être certains le chakra du cœur, vert, aussi. Voilà. Vous êtes protégé. Donc peut-être certains à travailler le magnétisme, de plus en plus, coupeur de feu et autres. Travailler avec la nature,
en nature. Ne pas avoir peur du changement. Si vous voulez entamer un changement professionnel, c'est le moment. Voilà. Concentrez-vous sur vos forces, pas vos faiblesses. On a tous des faiblesses. Donc concentrez-vous sur vos forces. Les autres seront complémentaires. Ceux qui seront au bon endroit. Et avec le temps, voilà, on devient bon. On comble certaines faiblesses, pas toutes. Puisqu'on n'a pas à être parfait. Voilà. On n'a pas à avoir apporté plus que les autres. Certains, attention à prendre trop les charges des autres, que ce soit mentales ou autres. Mental, aussi bien au boulot. Voilà. Allez à la rencontre. Peut-être que si vous voulez changer de travail, c'est à vous d'y aller. De faire les démarches. Ça ne tombera pas tout cuit dans le bec. Voilà. Et d'espérer mieux. Si les autres vous disent non, ce n'est pas mieux là-bas, oui, pour eux. Peut-être que pour vous, c'est plus en adéquation par rapport à vos inspirations. Votre vérité, qui n'est pas la vérité des autres. Voilà. Envoyé du ciel. Et ces personnes autour de vous ne sont pas négatives. Elles ont leur avis. Elles sont envoyées. Elles ont été mises sur votre chemin, simplement pour vous faire prendre conscience et vous permettre de renaître. Peut-être que certains, le papillon et le phénix, ou des animaux très en vogue avec le feu, des élémentaires et autres, avec le désert, peuvent être très parlants. La sagesse, voilà, vous en avez suffisamment. Faites-vous confiance. Déployez vos ailes. Voilà. On a peut-être des médiums en devenir aussi. Médium, c'est vague, ce n'est pas que les défunts. Et si vous commencez, je vous invite à ne pas travailler justement avec les défunts. Ou au moins vous faire accompagner, de façon à ne pas vous faire happer par le bas astral. Et si vous êtes là, étant donné les énergies que vous aviez pour certains, je vous le déconseille fortement. Elles n'étaient pas négatives, mais pas forcément au top. Voilà. Prenez le temps. Voilà. Si vous le faites, pensez aussi à vous protéger, avec des demandes, des pierres et autres, à demander de l'aide. Peut-être que certains, voilà, vous avez essayé d'aller un peu trop vite dans des domaines et que vous avez récolté des énergies qui n'étaient pas les vôtres. Donc là, vous avez peut-être besoin de faire appel à des personnes pour ce faire. Et que ça nécessite justement de travailler cette blessure de trahison. Donc ayez une vision audacieuse, que vous savez faire beaucoup de choses, mais ne pas pouvoir tout faire. Après, voilà, on reste sur du général là-dessus. Mais peut-être que certains ont besoin de faire un nettoyage énergétique, des dégagements. Et d'autres, voilà, se faire confiance, accepter que voilà, vous pouvez prendre votre place professionnellement, mais aussi relationnellement. De ne pas souhaiter que les miettes. Certains, peut-être que voilà, votre partenaire ne vous offre pas assez de temps, ou plus assez de temps, ou peut-être que vous êtes la tierce. Donc, et ne refusez les miettes serait le meilleur choix à faire pour vous. Pour ensuite recevoir une relation plus en adéquation. Ou peut-être que certains vous voulez demander une relation. Donc mettez les détails si vous souhaitez une relation dans vos prières et autres pour justement qu'on vous envoie quelqu'un de conforme, ce que vous souhaitez. Pas le premier venu ou la première venue qui ne correspondrait pas, ou encore une leçon karmique ou autre. Voilà pour vous, mes belles plumes. Moi, je vais vous prendre une petite carte. Voilà. Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures, à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Parfait. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui ai fait le choix numéro 2. Pose tes limites. Avec la chèvre, la fidélité, deux signes, le lézard, survie. Alors déjà, avec ces animaux-là, je vous invite, moi, directement, peut-être à aller faire des méditations, pour aller vous connecter à vos animaux totems, pour recevoir des messages plus personnalisés, puisque je rappelle que nous sommes sur une guidance générale, avec la magie de la Terre. Donc la magie de la Terre, déjà, c'est s'ancrer, ne pas pousser ses limites, pour justement montrer sa puissance. On parlait de poser ses limites. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Donc avec force et autorité. La puissance n'est pas mauvaise. Il faut savoir la diriger. Et vous n'allez pas blesser les gens en posant vos limites. Vous allez être juste avec vous-même. Et avec eux aussi, parce que vous n'allez pas apprendre ce qu'ils ont à eux. Les charges, c'est pas parce que vous êtes doué que vous devez prendre tout. Peut-être certains ont un gros problème de toujours devoir faire plus, donner plus pour être accepté. C'est un trait de caractère que vous devez justement travailler quand il est lourd à porter, lourd sur les épaules. Vous prenez peut-être cela comme une force, une puissance, alors que non, c'est une limite. Parce qu'il faut trouver le bon équilibre. Être un soutien, ne pas prendre la charge des autres. Les charges. En plus, ils s'apprêtent à charger. Certains, peut-être que vous avez été pris pour le mouton noir, le vilain petit canard, et que vous n'êtes pas arrivé à un moment où ce que le mode survie ne vous va plus, tout simplement. Être fidèle aux valeurs des autres aussi. Ce n'est pas être fidèle à soi-même, c'est s'éteindre. Être dans une traversée du désert personnel, que les autres ne voient pas, que les autres n'intéressent pas, tout simplement. Il profite de la chaleur pendant que vous vous éteignez. Réfléchissez, vous desséchez. D'où poser ses bonnes limites. Ne pas être fidèle aux valeurs des autres, surtout quand celles-ci vous éteignent. Remettez le plaisir. Avec la magie de la Terre, voilà, remettez du plaisir dans votre vie, du mouvement. C'est vous qui pouvez être initiateur des changements de vie, jamais les autres. Et vous n'êtes pas une plante. Vous n'êtes pas obligé de rester où ce que vous n'êtes pas en adéquation, que ce soit des personnes, des situations, des lieux. Le premier pas est le plus difficile. Après, le reste découle, puisque déjà vos animaux totems sont là, peuvent vous passer des messages, des signes pour vous indiquer les directions, puisque nous avons plusieurs arches à chaque fois sur les cartes. Voilà. C'est juste que la lumière est souvent au loin. Là, voilà. On peut passer entre les arbres. Donc, il y a plusieurs chemins disponibles. Ça va être à vous de le choisir, de vous faire confiance. C'est vous qui vous enfermez, au final, dans cette situation. Peut-être par rapport au regard des autres, mais pas les autres qui vous enferment. Tournez le regard vers soi-même. Pourquoi je reste fidèle à cette situation, à ces personnes, alors que mon mal-être est là, que mes limites ne sont pas respectées, quelles blessures je dois aller travailler, voir, quelle part de moi a envie de s'exprimer. Voilà. L'union du corps, de l'âme, du cœur et de l'esprit. Les libellules peuvent être présentes aussi. Le verre. Écoutez, posez votre main sur votre cœur. Que ressentez-vous dans certaines situations? De la colère est-elle dirigée vers les autres ou vers vous-même? S'ouvrir. On vous invite justement à vous ouvrir à vos émotions. Acceptez vos émotions. Que peut-être que certains prennent trop les émotions des autres aussi, avec une forte empathie que vous n'avez pas forcément conscience. Que cette colère ne vient pas forcément de vous, mais de d'autres, que vous absorbez.
Donc attention à cela. S'ouvrir à soi-même avant de s'ouvrir aux autres. Avec de magnifiques étoiles. S'ouvrir aussi à ce qu'on veut pour sa vie, pour son présent, mais son avenir aussi. Oser explorer, oser l'inexploré. On a encore un oiseau, peut-être que le premier groupe vous a appelé, ou que cet oiseau peut vous parler. Oser explorer ses profondeurs. Peut-être changer les destinations de vacances pour certains. De villes, de villages, de cultures. S'ouvrir aux multiples possibilités, propositions qui s'ouvrent à vous. Voilà. Qui sera de toute façon une expérience, une aventure. Après, comment vous la vivrez, on est sur du général, mais de toute façon, vous la vivrez bien. Comment les autres la vivront, c'est leur problème, non le vôtre. Quand on se transforme, on change, ça ne plaît pas forcément aux autres. Mais on se choisit pour briller et permettre à chacun de briller, s'illuminer. Et vous, aujourd'hui, vous vous êtes peut-être un peu trop perdu. Voilà, il est temps de redevenir cette douce étoile. Une étoile n'a pas besoin d'être accrochée. Elle brille naturellement dans le ciel. Vous avez envie de briller, mais les autres essayent de maintenir cette étoile un peu trop bas. Lâcher prise. Peut-être que justement, se dire je ne vais pas quitter cette relation. Parce que ferait cette personne en face? Oui, mais pendant ce temps-là, c'est vous qui payez, qui portez. Les pots cassés, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais le colibri, voilà, donne beaucoup d'efforts. Est un oiseau qui ne ménage pas ses efforts. Par contre, voilà, je fais les efforts dans les situations, faut qu'ils viennent de tous les côtés, pas seulement d'un parti. Pour ouvrir le cœur qui est noué. Certains, peut-être que votre cœur, plexus, peut être un peu lourd, comme une pression, parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Et d'autres, voilà, tout simplement par habitude, peur de faire souffrir l'autre aussi. C'est votre droit. Mais vous êtes là pour vivre, pas pour vivre pour l'autre, ou les autres. Donc, voilà, quelles sont vos intentions? Pas celles qui font plaisir aux autres, celles qui font plaisir à vous-même, qui vous permettent de vous détendre, de respirer. Avec les mensonges et la fabulation, se mentir pour certains, ou mentir à l'autre, ça marche qu'un temps, parce que le chapeau n'a peut-être tout simplement plus de place. Et que là, la légèreté est appelée la libération du cœur et de l'âme. Voilà. Faites un vœu pour attirer vos âmes sœurs. Voilà. Ça va vous apaiser l'esprit, ces nouvelles rencontres. Avec le 11, peut-être que certains sont en parcours de flammes jumelles. Après, voilà. Et ça va réveiller le lion et la lionne qui est en vous. Voilà. De toute façon, quoi que vous fassiez, les idées sont en train d'infuser en vous. Donc la porte, voilà. Ce qui est, et ce qui sera, le sera. Que vous le vouliez ou pas, parce que la nouvelle arrive, se passe. Et que, voilà, de nouvelles branches, racines, sont en train de pousser. Et vous ne pourrez pas le retenir. Parce que le changement a déjà eu lieu, opéré en vous. Et continuera. Pour certains, voilà, peut-être que vous commenciez à poser vos changements, vos limites. Donc continuez. Et certains qui n'avaient pas commencé le chemin, c'est en train de se diffuser. C'est pour ça que vous pouvez être un peu tendu, stressé, ne pas savoir forcément ce que vous vivez. Mais ça se fait naturellement. Parce que, voilà, il est temps pour vous de ne plus être dans la survie, mais d'en vivre. Voilà, dans l'abondance personnelle, qu'il soit matériel, prospérité amoureuse, relationnelle, encore avec des étoiles. Peut-être que vous voyez beaucoup de papillons aussi, que vous contemplez souvent les étoiles, faites souvent des prières. Donc faites-vous confiance, de belles personnes arrivent, et le lion, la lionne qui est en vous, se réveille, comme sorti de nulle part. Donc c'est normal.
Quand le cœur et l'âme s'y mettent, le mental ne peut plus rien faire. Donc les masques tombent, les vérités se font et le cœur va dire ce qu'il a besoin. Voilà pour vous mes belles plumes. Faites-vous confiance, vous méritez le meilleur. Pas de vous éteindre. Archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent le secret et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre une leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Parfait. Et la lumière jaune du plexus. J'adore. Merci beaucoup, mes guides et les vôtres, de m'avoir permis de canaliser ces magnifiques messages et de me les confirmer. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, afin de faire continuer à faire grandir cette communauté. Me contacter si vous souhaitez avoir accès à un des services que je propose sur mon site. Pour les autres, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez choisi le groupe numéro 3. Autorise-toi à recevoir. Accueillir les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri, et plus tu peux offrir au monde. On peut s'offrir aussi à soi-même. Peut-être accepter de se faire des cadeaux. Et quand les autres vous font des cadeaux, un simple merci, plutôt que de dire tu n'aurais pas dû, ou je n'aurais pas dû. Voilà. Rejeter un cadeau, c'est rejeter l'énergie et la bienveillance de l'autre. Accepter de se faire des cadeaux aussi. On n'est pas obligé d'être toujours en train de se serrer privé surtout, quel que soit le domaine. Après voilà, toujours selon ses besoins, mais un petit plaisir de temps en temps peut faire du bien, remonter le moral et montrer à l'univers, envoyer le signe que oui, on aime se faire plaisir. Oui, on demande à recevoir, mais si on ne le fait pas dans la matière, on se prive de tout. Là, on vibre pas ce qu'on envoie. Autoriser à recevoir, c'est peut-être tout simplement passer de bons moments avec les personnes qui nous sont chères. Aussi. Donc, ne confondez pas ce que vous demandez et ce que vous vibrez. Écureuil roux, consciencieux. Gardez un peu de côté, pas tout. L'argent, les ressources sont une énergie qui doivent circuler. Mais sachez aussi bien la partager. À qui la partager? N'allez pas vous faire tomber. Le rat, adaptabilité. S'adapter selon ses besoins, ses ressources. D'où peut-être garder si vous êtes dans une période prospère pour plus tard, mais pas forcément tout. Juste ce qui vous est nécessaire, de façon à ne pas être juste dans la peur du manque, tout simplement. L'accumulation excessive, ça peut aussi être tout simplement chez soi. Faire un grand coup de vide si vous voyez que vous avez beaucoup de choses, pour retrouver des choses qui vous sont encore nécessaires et d'autres qui ne sont plus. L'orientation. Ouais. C'est aussi voir le bon côté des situations, quelles qu'elles soient, pour s'en sortir. Ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui peut aller. L'idée de ça va s'améliorer. On n'a peut-être pas encore touché le fond, mais ça peut s'améliorer. Facile à dire, mais compliqué à mettre. Après, voilà, on est sur du général, mais c'est des idées qui vont s'infuser. L'adaptabilité aussi, c'est pas s'adapter à le moindre que ce qu'on mérite. Ça, il faut en sortir aussi pour certains. Voilà. Après, pour approfondir les messages, moi je vous invite directement à aller faire des méditations, directement avec ces animaux.
qui pourraient être très intéressants pour avoir des messages personnalisés. Peut-être que certains, voilà, soit des contrats, soit l'acquisition ou la vente de maisons. Ça va bien se passer. On surveille toujours, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le 8, ouais, tout de suite m'appelle, le 8 et le 7. Donc, peuvent être significatifs des signes que vous voyez aussi. Faites bien attention aussi. Je fais, comme on dit, les contrats toujours vérifiés, qu'ils soient en adéquation. Ne soyez pas trop pressés dans l'urgence. Ou essayez de ne pas le montrer. Peut-être vous faire accompagner si vous souhaitez acquérir une maison, de façon à avoir un regard avisé. Si certains sont en recherche, oui, ça vient, j'entends. Voilà. Il y a une célébration de la prise de hauteur. Ok. La situation s'améliore. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous ne voyez pas forcément la lumière pour certains. Parce que trop terre à terre. Pas la vision globale de tout ce qui se passe au-dessus, autour, dans l'invisible. Donc oui, une belle célébration arrive. Pour certains, le bouchon va péter dans la maison, tout simplement parce qu'il y en a qui se sont trop adaptés et que ça ne marche plus. Bah oui, je fais, allez-y, la coupe est pleine, passez. C'est alors, peut-être que certains, c'est l'autre en face qui va prendre son envol. Ou un enfant aussi. Avec la pousse. Ouais. De nouvelles branches à la famille. Alors, certains, ça va être des naissances. Certains vont célébrer, d'autres vont se séparer. Alors, on a beaucoup de personnes sur ce groupe-là. Ok, alors on va approfondir. Après, de toute façon, quelle que soit votre situation, il y a quand même une forme de lumière au bout du chemin. C'est votre parcours de vie, un chemin de vie. En plus, tout de suite, voilà, il y a la lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien, derrière l'arbre qui m'a attiré tout de suite en haut. Ouais, donc c'est beaucoup l'invisible qui se travaille autour de vous. Ouais, on parlait de méditation comme sur les autres groupes, donc allez justement peut-être méditer en pleine nature. Ouais. On parle des autres groupes, les mains, la créativité, le magnétisme, la création, créativité. Peut-être se mettre à son compte pour certains. Ouais. Donc les portes vont s'ouvrir. Peut-être se séparer de collaborateurs ou quitter des responsables, des responsabilités qui pour vous vont être libérateurs. Prenez le temps, toujours, de préparer. Certains, voilà, la rencontre ou la concrétisation avec une relation qui est une relation âme-sœur. Voilà, avec le double arc-en-ciel, vous passez un nouveau. De toute façon, quelle que soit la situation, le double arc-en-ciel, c'est le nouveau départ, le changement. Ça peut être extérieur, mais aussi intérieur. Et quand il est extérieur, c'est souvent qu'on a changé intérieurement. Voilà. Avec l'abondance qui vient de tous les côtés. Donc on est sur du général, mais il y a plusieurs domaines qui vont être abondants pour vous. Dû à tout ce que vous avez fait, surmonté, mis en place. Donc des fois un simple geste, un simple sourire, l'univers le voit. Ça va peut-être justement vous ouvrir à plus de clarté, plus de croyance, plus de foi. Encore le bébé qui sort, donc naissance pour certains. Et pour d'autres, ce sera tout simplement un projet, un nouveau projet, qui demande à être peaufiné. Hein. N'oubliez pas, tout prend du temps, on ne l'accélère pas. Si c'est vous qui êtes initiateur, soyez toujours aussi, essayez d'être droit, ordonné, tout en gardant des temps de repos. Pas tout le temps la tête dans le travail, pour justement ne pas penser aux soucis. La lumière blanche, voilà. Donc, le déploiement de qui vous êtes réellement. Renouvellement.
J'adore. Les chiffres, le temps. Peut-être pour certains, reconversion dans des métiers plus en lien avec les mathématiques. Le temps, l'horlogerie, qui est très intéressant comme métier aussi. Peut-être que vous ne verrez tout simplement plus le temps passer une fois que vous aurez changé. Que là, vous êtes dans une période aussi, que vous regardez beaucoup le temps. Ça ne l'accélérera pas. Par contre, après, vous ne verrez plus le temps passer. Donc, profitez peut-être de ces temps de pause, repos forcé pour certains, de renaissance avec le phénix. Donc voilà, vous êtes accompagné. N'hésitez pas à travailler avec les énergies, à vous faire des plaisirs, une beauté selon ce que vous préférez, pour montrer que vous avez changé. Vous changez. Le guide spirituel, voilà, c'est le fait d'avoir peut-être des signes et autres en adéquation avec vos valeurs, les montrer, va justement attirer les autres personnes. Certains vont les aider à développer le troisième œil. Mais surtout, voilà, c'est changer votre vibration va attirer d'autres personnes. Voilà. Et en laisser partir d'autres. Donc n'essayez pas de garder ce qui est au passé. Si vous avez changé, que vous voulez garder des personnes qui n'ont pas changé, vous allez continuer à bloquer. Alors que la transformation est là, c'est opéré ou est en train de s'opérer. Donc voilà pour vous mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. Donc oui, alors pareil, je l'ai déjà dit, peut-être que certains n'ont pas écouté l'autre groupe, mais si vous commencez à faire de la toucher à la médiumnité, évitez de travailler avec les défunts. Même si vous pouvez vous protéger et autres avec des pierres, cela n'est pas forcément suffisant. Donc faites bien attention. Vous pouvez justement faire appel à des guides. Vous avez peut-être les guides égyptiens qui pourraient être intéressants, dont Thoth, Lakshmi, voilà. Horus. Horus est une très bonne protection. Et en plus pour la Renaissance, est très utile aussi en termes de divinité. Et Ganesh. Voilà. La loi spirituelle de l'attraction. Et Jésus ou Yeshua, selon vos préférences. Un ensemble de guides ascensionnés qui, certains sont liés à des flammes, donc très utiles pour les méditations, si le cœur vous en dit. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Faites-vous confiance, acceptez de recevoir et de demander. Et toujours merci. Et pas, tu n'aurais pas dû. Archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles, où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans les situations qui demandent adaptation et courage. Voilà. Pour vous, mes belles plumes. Donc moi, j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes.